Shalom Ouvracha. On va aujourd'hui, Bezrat Hashem, étudier un passage de la paracha de Vayera. Le passage que nous allons étudier, c'est le passage de Lot, l'épisode tragique des relations interdites qu'il y a eu entre Lot et ses deux filles. Je rappelle le passage pour ceux qui n'ont pas préparé. Alors, on a vu que Lot habitait à Sodome et Gomorrhe, à Sodome. Les anges sont venus sauver Lot de la destruction de Sodome. Lot s'est enfui avec ses filles. Il s'est enfui dans une grotte. Et ces filles qui se retrouvent dans la grotte vont avoir des relations avec leur père, et de là vont sortir deux nations, Ammon et Moab. Alors, avant que nous commencions à étudier ce passage, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Cette petite histoire se trouve dans l'introduction au livre Igrot Moshe. Alors, Moshe Feinstein, dans son livre, son livre de responsable, il raconte la chose suivante. Il raconte qu'une fois, il a été appelé par un malade. Ce malade était mourant, allongé sur son lit de mort, toute la bouche déformée, parce que la langue avait énormément gonflé, pris de volume, et respiration très difficile, etc. Quand le Rav arrive pour visiter ce malade, le malade dit à tout le monde, sortez de la pièce, je veux parler au Rav. Le malade se tourne vers le Rav et lui dit, vous savez Rav, je sais la raison de ma maladie. Il raconte. Il y a de cela quelques semaines, c'était la paracha de Vayera. Dans la paracha de Vayera, j'ai lu l'histoire de Lot avec ses filles. Et alors, je me suis moqué d'eux à la choule. Comment Lot, il s'est comporté avec ses filles, et comment ces filles, elles n'ont pas honte d'appeler leurs enfants le fils de mon père et le fils de mon peuple. C'est-à-dire que non seulement elles ont fait des cochonneries, mais en plus, elles le crient haut et fort. C'est honteux, ça ne se fait pas. Cette même nuit, la nuit d'après, j'ai vu dans mon rêve deux vieilles femmes qui sont venues me voir. Ces deux vieilles femmes avaient la tête ouverte, et elles viennent me voir et elles me disent, tu sais, nous sommes les filles de Lot. Et nous n'avons pas du tout aimé comment tu as parlé de nous au Beta Knesset ce matin. Alors j'étais déjà estomaqué. Et elle me dit, tu sais pourquoi on a appelé nos enfants le fils de mon père et le fils de mon peuple? Je dis non. Il dit, c'est tout simple, on va te dire. Ça, sur ça, on a un grand mérite. Pourquoi? Il dit, elle lui dit, tu sais, nous étions des proches parents d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il y a eu plein de signes, plein de miracles qui se sont passés avec lui. Alors imagine-toi qu'on aurait pu très facilement se sortir du pétrin où on s'était fourré. Après quelques mois, on nous voit avec des grands ventres. On aurait dit, qu'est-ce qui s'est passé? On aurait dit, mais c'est le Saint-Esprit. Dieu s'est uni avec nous, et nous avons des enfants tout à fait divins. Ça aurait passé? Bien sûr. Parce que tout le monde aurait dit, puisqu'Abraham, il a tellement de miracles, nous aussi on aurait dit, ces filles-là, c'est des proches parents d'Abraham, donc elles aussi on a des miracles. Elles ont des miracles. Et nous avons décidé d'expliquer à l'ensemble de l'humanité que c'est pas possible d'avoir des enfants d'une autre manière qu'avec un homme. Et bien que c'est notre père, on a appelé, c'est le fils de mon père. Que personne ne puisse dire, dans l'avenir, que c'est possible d'avoir des enfants sans un être humain. Vous avez compris à quelle font allusion. D'accord? Et bien pour ça, nous avons le mérite que le Mashiach va descendre de nos enfants à nous. Et toi qui t'es moqué de nous, alors tu vas être puni comme celui qui dit du Lachon Hara, et tu vas avoir ta langue qui va gonfler, et tu vas mourir. Et une fois que notre homme termine de raconter l'histoire à Rav Moshe Feinstein, il tourne son visage et il décède. C'est une histoire racontée par le Rav Moshe Feinstein lui-même, elle est écrite dans son responsable tome 2, dans l'introduction.
Alors je vous raconte ça pour vous prévenir que quand on va parler de cette histoire de Lot et de ses filles, on va être très 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 prudent. Hein, pour qu'on essaie de comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et pour analyser les véritables arguments de Lot et de ses filles. Oui. Il y avait une nation qui faisait entre Saoul qui descend de Moab et l'autre. Il n'y a qu'une nation qui peut se convertir et les hommes ne peuvent même pas se convertir. On va parler de cette halakha aussi, on en parlera. Moab et Ammon, on en parlera. Bezalach. Ça répond pas le fait qu'il y a quand même un inceste. Alors, grâce à ça, avec les mots. Maintenant j'ai fait l'introduction pour que nous soyons prudents dans notre manière de nous exprimer sur cet acte qui, a priori, est tout à fait impensable. Impensable. Alors, on va voir. Parce qu'en plus, on va lire ensemble les psukim, et après, on va poser des questions et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé là. Vous êtes devant vous dans la taille de Korot. Vaya Lot Litzoar. Donc Lot est venu de Tzoar. Vaya Sheba, Ushte Benota Vivo. Et il était dans la montagne, lui et ses deux filles. Vaya Sheba Me'ara. Et il s'est retrouvé dans une grotte. Vatomer Abechira et la Tseira. L'aîné a dit à la cadette: Avinu Zaken, notre père est vieux. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui peut venir s'unir à nous. Comme la nature a fait les choses. Viens, donnons à boire à notre père du vin, et nous allons coucher avec lui. Et nous allons avoir de notre père une descendance. Donc elles ont donné à boire du vin à leur père cette même nuit. L'aîné est venu et a couché avec son père. Et il ne s'est pas rendu compte ni à son... Donc ni quand elle est venue, ni quand elle est partie. Le lendemain, l'aîné a dit à la cadette: hier j'ai eu des relations avec mon père. On va lui redonner du vin cette nuit. Et maintenant c'est ton tour. Et tu vas avoir des enfants. La deuxième nuit, la cadette est venue et a fait comme sa grande sœur. Les deux filles de Lot sont tombées enceintes de ces relations. L'aînée a eu un fils, Moab. Elle a appelé de mon père. Moab, ça veut dire de mon père. Ou Avi Moab Adéom, c'est l'ancêtre du peuple des Moabites. Atseira Gami Etaben, la cadette a aussi un enfant, elle a appelé Ben Ami, donc le fils de mon peuple. Donc en fait, elle est plus, on va dire, plus retenue. Elle n'appelle pas le fils de mon père, elle appelle le fils de mon peuple. Ou Avi Ben Amon Adayom, c'est le père des enfants de Amon. Donc, on lit cette paracha, on lit cet épisode, et on a énormément de questions qui se posent. Alors des questions, je vais vous laisser vous les poser. Quelles questions vous posez quand vous lisez cette anecdote? Et pourquoi ils disent qu'il n'y aura plus d'hommes qui vont venir sur la terre? Comment elles peuvent dire qu'il n'y a plus d'hommes sur terre? Même si la ville de Sodome est détruite. A priori, c'est la ville de Sodome qui est détruite, il y a d'autres personnes sur terre. Très bonne question. Une autre question. S'il n'y a vraiment personne, peut-être le père il serait d'accord, enfin l'autre serait d'accord. Alors, pourquoi pas demander l'avis de l'autre? Excellente question. D'accord? Pourquoi les filles ne demandent pas? Pourquoi elles ne le mettent pas au courant? Tout simplement. Pourquoi leur donner du vin? Troisième question. Pourquoi les deux? Pourquoi les deux? Pourquoi que une? Très bonne question. Pourquoi ils ont voulu tout d'un coup comme ça? Pourquoi elles veulent tout d'un coup avoir des enfants? Très bien. Alors avant, ils n'y avaient pas pensé, maintenant ils y pensent. Avant, ils n'y ont pas pensé, maintenant, ils y pensent. Une autre question. Il y a des questions techniques aussi qui se posent. Oui. Puis en plus, franchement, au début, Lot, il dit je vous donne mes deux filles. Quand il vient sur le toit, il dit je vous donne mes deux filles. Apparemment, il y a une ironie de l'histoire qui se passe, on verra aussi, en effet. Une autre question qui peut se poser, doison du vin. Non, c'est Doison du vin, ça c'est une question. Doison du vin. comme ça. D'accord?
Et la question, la vérité la plus dite ici, c'est une question qu'on va lire une Gemara, et vous allez me dire quelle question qui se pose. Moi, c'est une question vraiment qui est dite ici. La Gemara nous dit la chose suivante, regardez la Gemara Megillah. Vous savez qu'à l'époque du Talmud, et aujourd'hui encore chez les Yéménites, ça se passe comme ça, quand on lit la Kriya de la Torah, quand on lit la lecture de la Torah, il y a un enfant qui dit la traduction en araméen. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, quand les Juifs étaient en Babylonie, la majorité des Juifs ne comprenaient pas l'hébreu. Ils comprenaient l'araméen. Donc, on lisait la Torah en hébreu, et en fait, il y a le traducteur. Maintenant, il y a des textes qu'on ne traduit pas. Il y a des textes qu'on ne traduit pas. Pourquoi on ne les traduit pas? Parce qu'on préfère qu'ils ne soient pas traduits. Ça veut dire, à savoir, on préfère que les gens ne connaissent pas. Et la Gemara nous dit, sache, le passage de Lot et de ses enfants, on le lit et on le traduit. En gros, la honte. La honte. La Gemara pose la question Pshita, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et la Gemara dit la chose suivante. Maout et Tema, on aurait pu dire Nichouch et Chodosh et Abraham. C'est quand même le neveu de Abraham. Et quand on entend ce qui s'est passé avec le neveu d'Abraham, finalement, d'une manière ou d'une autre, ça a quand même une influence sur notre manière de regarder Abraham. En gros, cette histoire de Lot, quand on la lit, on est mal à l'aise par rapport à la nôtre. Mais on est aussi mal à l'aise par rapport à Abraham. C'est son neveu. Donc on aurait pu croire que quoi? Que c'est pas la peine de traduire. Malgré cela, on traduit. Quelle question on peut se poser? Je pense que ça, on peut être mal à l'aise parce que voilà, par exemple, il y a Jacob, son neveu, ça va être le fils de Esa. Non, d'Israël, son. Ouais, même le fils de père de Abraham directement. C'est une bonne question. Mais je vous dis de façon générale, la question qui se pose en fait. Il y a une question qui se pose. Quel intérêt pour nous cette histoire? C'est-à-dire que quand on lit cette histoire, une cochonnerie. D'accord? On va appeler des choses comme ça, sans vouloir atteindre au respect des filles de... Mais a priori, il y a une cochonnerie qui se passe là. Et on aurait pu, tout simplement, ne pas la raconter. Pourquoi la raconter? Quel intérêt? Finalement, c'est une sale histoire. Qu'est-ce que ça nous apporte à nous de connaître ce qui s'est passé avec Lot? Et finalement, ce qui se passe avec Lot, c'est pas tellement sympathique pour Abraham. On aurait pu tout simplement mettre ça en jolie parenthèse. Ni vu ni connu, et c'est tout. Maintenant, vous allez me dire, il faut savoir qu'il y a des mauvaises choses qui se passent dans le monde. Bon, pas besoin de ce soit écrit dans la Torah. On sait très bien qu'il y a des mauvaises choses qui se passent dans le monde. C'est pas les premiers qui ont fait des bêtises. Alors, pourquoi la Torah a trouvé nécessaire de nous raconter cette histoire dans les détails, et la grande elle a dit comme ça, et la petite elle a dit comme ça, etc. À première vue, ça avait l'air respectable, puisqu'il dit qu'elles étaient vierges et tout ça. Oui. Et d'une part, dans Sodome, être vierge, je pense que c'était pas forcément évident. D'accord, mais regarde ce qui s'est passé quand même dans l'histoire. Ouais, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. T'as pas expliqué tout ce qui s'est passé avant, c'est pas la clé. Oui, mais c'est quelque chose derrière, c'est-à-dire qu'elles étaient respectables à la base. D'accord. D'accord. Peut-être la raison. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé en fait. Peut-être qu'il raconte ça dans les détails pour dire qu'il y en avait une qui avait vraiment une pensée de sauver le monde parce qu'elle a vu que Sodome détruit, elle s'est dit c'est tout le monde qui s'est détruit. Tandis que l'autre, elle a vu, si c'était vraiment pour la descendance du monde, elle aurait dit à sa sœur il n'y a que toi, tandis que l'autre elle a fait avec Havana. Donc tu reviens sur la question pourquoi les deux? C'est une très bonne question. Et tu dis peut-être qu'il y en a une qui a moins bonne pensée que l'autre. En plus, je comprends pas, c'est des que pour les choses nouvelles. Sodome et Gomorrhe ont détruit pour leur conduite morale. A priori, on revient au cas de départ. Très bien. Bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier les textes du Midrash et on va ajouter à ça les commentateurs. Nous lisons ensemble ligne 19. Donc notre père est vieux et il n'y a pas d'homme sur terre. Nous dit le Midrash, elle pensait que le monde a été détruit comme à l'époque du Maboul. Un point c'est tout. Qu'est-ce que le Midrash veut nous dire par là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire de ne pas comprendre? Non, bref, là, on croit qu'il n'y avait pas d'autre homme. Elle dit qu'il n'y a pas d'autre homme. On aurait pu comprendre ça comment? Non, en fait, à la base, il voulait partir de faire une mitzvah. Une seconde, je regarde sur la mitzvah, mais une seconde. Qu'est-ce que le Midrash il vient de nous dire? C'était une question sur lui.
C'est une question de survie, en effet. Écoutez, je vais vous donner un point de réflexion. Comment on aurait pu expliquer qu'ils disent il n'y a pas d'homme sur terre pour nous? Pour nous, peut-être le fait Non, que. peut-être il y a pas pas Dieu. de- En fait, il n'y a personne qui voudra de nous. Pourquoi il n'y a personne qui voudra de nous? Regarde, on vient de Sodome et Gomorrhe. Qui c'est maintenant qui va accepter de se marier avec des filles de Sodome et Gomorrhe? Donc on aurait pu comprendre que ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme sur terre. C'est-à-dire, en fait, on ne va pas trouver de partie intéressante. On aurait pu comprendre d'une autre manière, à l'autre extrême. Il n'y a pas d'homme pour nous. Ouais, trop. Comment ça s'appelle? Les nièces de... Les nièces d'Abraham, les filles de l'autre. Qui c'est qui est un autre auteur. Donc il dit, il n'y a pas d'homme pour nous. Alors si déjà on reste dans la famille. Bon. Le Midrash, est-ce qu'il comprend les choses comme ça? Le Midrash, il dit non. Ne comprend pas. Ni comme ça, ni comme ça. C'est-à-dire, ne comprend pas ça de façon imagée. Ne comprend pas ça comme une expression. Comprend ça comment? Comme c'est écrit. Ça veut dire que quand elles disent, le Midrash nous dit, sache-le, quand elles ont dit, il n'y a pas d'homme sur terre, elles étaient sincères. Alors, ça peut nous paraître complètement fou. Ça peut paraître complètement fou, comment elles sont sincères. Quoi, elles croyaient vraiment qu'il n'y a pas d'homme sur terre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de là sur les filles de Lot? Qu'est-ce qu'elles ont compris, les filles de Lot? Et Abraham, elles ne savent pas qu'Abraham c'est un sadique. Alors si c'est un sadique, alors pourquoi il s'est mort? Tu aurais pu très bien leur dire que c'était les gens qui étaient. Ah, non, pas quoi, elle parle entre elles En plus, maintenant. il leur a dit, ils sont allés. Elle parle entre elles maintenant. Qu'est-ce qui se passe? A priori, c'est rigolo, a priori, mais ce qui s'est passé, c'est que ces deux filles de Lot, de façon tout à fait sérieuse et sincère, elles sont persuadées que leur père, c'est le plus grand sadique de la planète. C'est-à-dire qu'elles considèrent, regarde, ce qui s'est passé, c'est le cataclysme. Tout le monde est mort, il restait que qui? Que notre père. Notre père, c'est quoi? C'est le Noir du Maboul. Maintenant, elles se disent, ah non, il y avait Abraham. Mais qu'est-ce qu'elles se disent sur Abraham? C'est pas au niveau. Mais Abraham, c'est pas comme notre père. Pourquoi Abraham, c'est pas comme notre père? Notre père, où c'est qu'il a vécu? À Sdom. Et notre père, malgré qu'il a vécu à Sdom, c'est quand même un sadique que les anges, ils viennent le sauver. Abraham, lui, pas trop de difficultés, il est esselé, il n'est pas au sein de toute cette, on va dire, cette ruche, toute cette ruche de Réchem. Donc, de façon sincère, elle considère que vraiment il n'y a pas d'homme sur terre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il n'y a pas d'homme sur terre, comment ils voient les choses? S'il n'y a pas d'homme sur terre, qu'est-ce qu'il faut? À repeupler. Alors regardez ce que nous dit le Midrash. Lecha n'acheter et avinu yain. On va donner à boire du vin à notre père. Rabbi Tanchuma mishum Rabbi Shmuel. Unchaye me'avinu zara. On va amener une descendance de notre père. Unechaye me'avinu ben en ktivkan. Il n'y a pas marqué qu'on va avoir un fils de notre père. Qu'est-ce qu'il y a marqué qu'il va avoir? Et là, nechaye me'avinu zara. On va avoir une descendance de notre père. Zera shuba mimakom acher. On va avoir une descendance extraordinaire. Ve'ezeze, et c'est qui? Melech HaMashiach. Le roi Mashiach. C'est-à-dire que le Midrash nous dit, quand les filles de l'autre elles ont eu des relations avec leur père, qu'est-ce qu'elles pensaient? Nous, on va avoir Mashiach. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais elle, le Midrash nous dit, elles étaient conscientes de ça. Pourquoi le Midrash dit ça? Comment le Midrash comprend ça? Alors pour essayer d'expliquer un peu le sens du Midrash, je vais vous rapporter un passage, une explication extraordinaire du Ktav Vekabbalah, le Rav de Klausenburg. Il fait attention à la manière dont la Torah s'explique. Regardez comme la Torah nous dit qu'elle demande d'avoir une descendance. Comment la Torah nous dit ça dans le Passoc? Elle nous dit des choses comme ça. Vatomer Abechira et la Seira, au Passoc la Medalet, Avinu Zaken, Veish en Vaaretz Lavo Alen. Il n'y a personne qui va venir, je traduis texto, sur nous. C'est-à-dire personne va avoir de relation. Mais le mot dans la Torah, on va dire l'expression, pour dire avoir des relations avec une femme, c'est pas Alen. C'est quoi l'expression? Hélène.
Où c'est qu'on voit cette expression? C'est Il y a écrit par exemple, quand Yehuda va voir Tamar, il lui dit Avana, Avo, Elai. Je vais venir vers toi. D'accord? C'est ça avoir de relation. Par exemple, quand il y a marqué sur Yaakov, Vayavo El Rachel. Il est venu vers, pas sur Rachel, mais vers Rachel. El Rachel. Vayavo El Léa. Il est venu vers Léa. Et là, il y a marqué comment? Vayavo Alelu. Qui va venir sur nous. Quelle est la différence entre venir à et venir sur? C'est un peu brutal. Non. Il y a un seul endroit dans la Torah où l'expression avoir de relation est écrite venir sur. Ici, et un autre endroit. Non, ici, on veut comprendre l'expression, c'est ici. Et un autre endroit. Il y a écrit Yevama, Yavo, Alea. Quand il y a deux frères, un des frères meurt sans descendance, il y a un mitzvah de Yiboum. C'est-à-dire que le frère restant, d'accord, va prendre pour épouse la femme de son frère et engendrer une descendance. Comment la Torah nous dit qu'il va prendre pour épouse? Il y a écrit Yevama, donc son beau-frère, Yavo, Alea. Il va venir sur elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Yevama, Yavo, Alea? Ça, Aléa, c'est vraiment dans la descendance. Nos sages nous disent la chose suivante. Nos sages nous disent d'abord Aléa, ça veut dire de force. Comme on comprend. Il y a venir vers et il y a venir sur. Venir sur, il y a une certaine, on va dire, brutalité, une certaine violence. Mais pourquoi cette violence? Quand le frère, il va venir sur la femme de son frère. Qu'est-ce que la Torah veut nous exprimer quand on nous dit que ça peut se faire même avec violence? Ils ne veulent pas, mais on doit le faire. On ne veut pas, mais il faut. C'est pas un choix. Il y a des fois dans la vie où on n'a pas le choix. La réalité, on va dire, la réalité oblige. La situation oblige l'action. Le frère est mort. Il n'a pas d'enfant. La femme a commencé à dire oui, mais mon beau-frère, il est blond, et mon mari, il était brun, ça me plaît pas le blanc. Non, je veux pas, il n'est pas beau comme moi. Elle dit, dis-moi, ton mari, il est mort, il faut qu'il ait une descendance. Yebama Yavo, Alea. Il va venir sur elle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand les filles de Lot, elles parlent, est-ce qu'ils disent, il n'y a pas d'homme pour venir vers nous? Non. Comment elles disent? Il n'y a pas d'homme pour venir sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il n'y a pas de descendance, tu as raison, c'est la question de descendance, mais en fait, elles ne cherchent pas maintenant à avoir une relation, on va dire, romantique. C'est pas ce qu'elles cherchent, les qui avec des fleurs, ils vont être heureux, et comme ça, etc., et des gros cœurs, etc. Pas du tout. Elles cherchent maintenant même qu'ils viennent sur elles, à la limite, par violence. Pourquoi? Parce que maintenant, dans leur tête à elles, elles ne sont pas dans la situation où on peut se permettre de commencer à choisir, à vérifier, et c'est qui. Même s'il n'y en a qu'un homme sur Terre, eh ben on le prend. Il faut bien qu'il y ait une descendance. Maintenant, extraordinaire. Ça, le rabbi de Klosenborg, il ne dit pas, mais je vous ajoute cet élément. Le Midrash nous dit, il n'y a pas marqué qu'on va avoir un fils, il y a marqué qu'on va avoir une descendance. Vous savez comment c'est marqué dans le hibou? Il y a écrit Léaki, Zera, Léaki. Pour que le frère donne une descendance à son frère. Il n'y a pas marqué un enfant. Il n'y a pas marqué une fille. Il y a marqué une descendance. C'est-à-dire que là, on n'est en train pas de parler maintenant de la relation romantique, d'avoir des enfants. Il y a des gens qui veulent avoir des enfants. Pourquoi avoir des enfants? Parce qu'il faut que, dans mes vieux jours, qui c'est qui va s'occuper de moi? Ou bien, j'aime bien jouer à la poupée. Et c'est déjà que ce soit une vraie poupée. D'accord? Etc. etc. C'est-à-dire qu'on peut vouloir des enfants. Pourquoi? Pour une raison, on va dire, personnelle. Et il y a la Yébama. D'accord? Elle va donner à avoir des enfants, pas pour une raison personnelle. Le beau-frère va avoir des enfants, pas pour une raison personnelle. Pour faire perdurer le nom de son frère. Et finalement, ces femmes-là, ces deux femmes, la Torah, dans l'expression Yavo Alenu, elles nous disent, sache-le que vraiment dans leur tête, qu'est-ce qu'elles voulaient vraiment? Avoir une descendance pour la descendance.
dans le sens aucune volonté personnelle. On va dire comme si elles étaient prêtes à la limite à être violées. Mais qui est une descendance. Et donc nos sages, ils nous disent, ces femmes-là, elles voulaient Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles voulaient Mashiach? C'est quoi la Mashiach? C'est quoi Mashiach? Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on attend Mashiach? Plus qu'il est juste des vies comme Sodome. Pour pas qu'il dévile comme Sodome. Très bien. Ça veut dire que pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend dans Mashiach? On entend un bouleversement, un retournement. On attend un monde meilleur. Maintenant, ces filles-là, comment elles voient le monde dans leurs lunettes? C'est la fin du monde. Elles voient que c'est la fin du monde. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Non, le déluge est derrière nous. Ah, mais Il faut reconstruire un nouveau monde. Maintenant, comment elles veulent le reconstruire? Elles disent, ça dépend d'eux, ça dépend de nous. Nos sages nous disent, qu'est-ce qu'elles attendent en fait? Elles attendent Mashiach. Ça veut dire qu'elles espèrent, dans leur action maintenant, créer un monde meilleur. D'accord? Oubliez que ça nous a l'air complètement insensé de penser que l'autre, c'est le dernier tzaddik sur terre. Mais elles, c'est ce qu'elles ont pensé. Comment peut Mashiach une sorte d'un inceste? C'est une très bonne question, on va y répondre. C'est Comme comme on va répondre à la question, c'est une très bonne question. Mais je veux d'abord comprendre, on va d'abord maintenant comprendre les filles de Lot. Donc les filles de Lot, nos sages, quand ils nous disent tout ça, ils nous disent en fait, elles étaient sincères. Elles étaient peut-être, on va dire, un petit peu bêtes, un petit peu naïves. D'accord? Mais dans leur naïveté, elles étaient, on va dire, pures. Elles étaient entières. À savoir, il n'y a pas d'homme. Alors, on va dire, horreur et damnation. Il n'y a pas d'homme. Et tout le monde y repose sur qui? Sur nos épaules. Eh bien, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'on ait des enfants. Il n'y a pas d'autre homme à part notre Père. Maintenant, une fois qu'on a posé cette question-là, on va essayer de répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure. À savoir, si c'est comme ça, que c'est vraiment leur manière de voir les choses, a priori, elles auraient dû en parler. Venir voir l'autre et lui dire, écoute papa, il n'y a pas de choix, tu vois la situation comme nous, alors, il n'y a pas de choix. D'accord? S'il leur avait parlé, évidemment, si elle leur avait parlé, si elle lui avait parlé, on aurait évité toute cette histoire. Ils n'ont pas parlé. La question, pourquoi ils n'ont pas parlé? Parce qu'elle pensait qu'elle n'allait pas. Alors le Hachir, il dit la chose suivante. Le Hachir, il dit, les deux voulaient faire la mitzvah. Et elles ont eu peur que si elles lui disent à lui, il va décider, bon, alors on prend qu'une seule. Et la deuxième, elle disait, mais non, c'est pas juste. Pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'elles ont décidé? Pas de jaloux. Pas de jaloux, on dit rien. On dit rien. D'accord? Je vais dire d'une autre manière les choses, à part de la chef, mais je peux expliquer les choses d'une autre manière. Elles se sont peut-être dit, écoute, si on fait les choses comme on va les faire, alors c'est sûr que les choses sont faites, on va dire, dans la propreté. À savoir, à partir du moment où le père il est partie active, c'est, on va dire, quasiment impossible qu'il ne se mette pas ici une certaine, on va dire, des instincts sexuels qui vont se mêler à l'histoire. Alors que comme elles ont fait les choses, comment elles ont fait les choses? Propre. À savoir, lui il est complètement sous, il ne comprend pas ce qu'il fait. À partir du moment où lui, il ne comprend pas ce qu'il fait, elle aussi, ça devient plus. Il n'y a plus de, on va dire, de relation avec, comment ça s'appelle, avec les Yetzarim, avec les pulsions, avec les penchants. De manière dont elles ont fait les choses, on va dire, c'est plus les Shem Shamaïm possible. C'est la manière la plus propre de faire les choses dans cette situation. Bon, il faut bien expliquer ce qu'elles avaient dans la tête. Bon. On a posé notre question. Ça va nous aider à mieux comprendre encore ce qui s'est passé. Pourquoi? D'où elles avaient du vin? Alors regardez ce que nous dit le Midrash. Ligne 21, à la fin de la ligne. La Tashkena et ta vieille Yahin, elles ont donné du vin à leur père. Non, une seconde. Et ligne 22 à la fin. Minaïn. Minaïn Yahin, vous avez? Ligne 22 à la fin. Minaïn Yahin Bamera. D'où ils ont eu du vin dans la grotte. Et là, l'image est meroubée là. A priori, quand il y a eu les vendanges dans le coin, les gens ils avaient beaucoup de
Il y en a qui ont caché du vin dans les grottes. Donc, qu'est-ce qu'elles ont trouvé dans la grotte? Du vin qui était là, en fait, par hasard. Par hasard. Ah, Rabbi Bar Simon, pas du tout, aucun hasard. Ce qui s'est passé avec eux, c'est ce qui s'est passé, ce qui va se passer au Lamaba. Comme ce qui est marqué dans le Passouk, dans le monde futur, les grottes vont être gorgées de vin. Donc ce qui s'est passé, il s'est passé avec eux un miracle, que dans la grotte, il y a eu du vin. Alors là, je vous pose la question, pourquoi faire un miracle? On a fait rendre Quel miracle? Où le miracle? Alors, on peut comprendre ça de deux manières. Comment vous pouvez comprendre là qu'il y a un miracle? Comment vous comprenez? Essayez de vous mettre dans la tête des filles de l'autre. Comment elles voient les choses? Comme la confirmation. Comme la confirmation. À savoir, elles disent, même on va dire comme ça, on va dire qu'elles sont rentrées dans la grotte et elles trouvent du vin. Qu'est-ce qu'elles se sont dit? C'est pas possible. Pourquoi il y a du vin là? Maintenant, peut-être c'est des vendanges, etc. Peut-être que vraiment c'est des vendanges. Mais elles, dans leur tête, qu'est-ce qu'elles se disent? Ça, c'est un signe d'en haut. Pourquoi il y a du vin dans cette grotte? C'est sûr. On attend de nous, du ciel, qu'on agisse. Et donc elles vont avoir... Maintenant, on peut comprendre même que véritablement il y a eu un miracle. Et que véritablement, Akadosh Baruch Hu fait tout pour les pousser. Et la question qui se pose en effet alors, pourquoi il faut pousser ces femmes-là à faire un inceste? Toute cette histoire-là nous paraît vraiment très bizarre. Là, si on pose la question que d'où ça va sortir Mashiach, alors on comprend vraiment plus rien. Pourquoi d'où ça va sortir Mashiach? Alors pour expliquer ça, je vais vous rapporter un texte du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël, au Pérec 32, il explique la chose suivante. J'explique dans mes mots, il faut comprendre les choses. Le texte du Maharal est toujours un texte ardu à comprendre, mais j'ai expliqué son idée de façon profonde. Qu'est-ce que nous dit le Maharal? Le Maharal nous dit la chose suivante. C'est pour que dans le Mashiach, il y ait tous les antagonismes. J'ai dit en une phrase ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Mashiach, il doit comprendre en lui-même tous les extrêmes. À savoir, si tu veux, les deux extrêmes les plus absolus dans le monde, c'est qui? D'un côté, c'est Am Israël, un peuple de sainteté. Et de l'autre côté, si tu cherches, c'est qui l'extrême de Am Israël? L'autre extrême, c'est qui? Moab. Pourquoi Moab? Une femme qui a des enfants de son père. Tu ne peux pas trouver plus extrême, c'est-à-dire que n'importe quel juif qui entend une chose pareille, il y a les cheveux qui se dressent sur la tête. Alors, le Maharal nous dit il faut que le Mashiach naisse des deux extrêmes. D'un côté, tu prends les super grands tzadikim, de l'autre côté, tu prends Moab, tu les unis, ça va te sortir Mashiach. Pourquoi? Alors, Le but de faire la mitzvah, on fait haut ou bas. alors, pour essayer, il faut comprendre maintenant ce qu'il veut dire Maharal, d'accord? Alors, je vais expliquer ce qu'il veut dire. Dites-moi en Bretagne, comment le Mashiach il va agir? Il doit ramener tout le monde. Comment il peut ramener tout le monde? Il faut qu'il comprenne tout le monde. Comment il peut comprendre tout le monde? En étant lui-même, pas comme ça, mais en ayant une certaine connaissance. À savoir, regardez, vous prenez un Marocain, vous le mettez dans un groupe de Marocains. Il y a une certaine connexion. Pourquoi? Il connaît le langage, il connaît les idées, il connaît la culture. D'accord? Maintenant, vous le mettez chez les Esquimaux. Alors, automatiquement, il y a un certain kesser, un certain... une certaine barrière. D'accord? Maintenant, tu amènes un Esquimau qui parle avec les Esquimaux, ça marche très bien. Maintenant, le Mashiach, c'est quoi son problème? Il doit parler et aux Africains, et aux Esquimaux, et aux Français, et aux Israéliens. Les Français et les Israéliens, c'est comme ça. D'accord?
en étant tout le monde. Comment il peut être tout le monde? Oui. Tu nous prends les deux extrêmes, tu les mets en une seule personne. Quand tu mets les deux extrêmes dans une seule personne, alors cette personne-là, elle est capable de parler à tout le monde. Or, le Mashiach, qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Il doit ramener l'ensemble du monde. Pour ramener l'ensemble du monde, il doit être capable de parler à tout le monde. Alors, évidemment, le Mashiach, c'est pas qu'il va être moabite. C'est pas qu'il est schizophrène, le Mashiach. Moitié moabite, moitié David Amelech. Non, c'est un sadique complet. Seulement, il sait parler la langue du moabite et il sait parler la langue d'Israélite. Ça, c'est la force du Mashiach. Comment c'est possible qu'un homme il sache parler toutes ces langues? Comment c'est possible qu'il puisse comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête tordue du moabite? Comment il va comprendre ça? Il a un peu de sang moabite qui coule dans ses veines. Et donc il comprend. D'accord? Ouais. C'est ça qu'on dit que le Mashiach va faire tchouva. Le Mashiach va faire tchouva. Mais avant, Le Mashiach il fait faire tchouva. mais, Pas ouais. le chouva. Hein? C'est un mal chouva. Il fait un mal Ouais, ça. Non, pas un Ça je sais pas. Dans le texte où c'est Pas un rosaire, tu vois, un mal chouva. C'est différent. il fait tout le temps le tchouva. D'accord, ça c'est autre chose. C'est comme n'importe quel livre. Mais là, en tout cas, la force, c'est comme ça qu'il faut comprendre le Maran, à mon humble avis. À savoir que le Maran dit, le Mashiach doit comprendre tous les antagonismes pour être capable de faire, d'agir, de faire son rôle, d'agir son action, à savoir de parler à tout le monde. C'est très important quand on parle à des gens. Quand on parle à des gens, de savoir, de connaître un peu leur culture, de connaître un peu leur manière de réfléchir. Il n'y a pas comme vous, par exemple, pour parler à vos familles. Vous connaissez la culture française, vous connaissez le français. Si un jour on aura besoin des gens qui vont devoir enseigner, des gens qui vont faire passer le message, c'est qui? Les Israéliens de la Yeshiva, ils sont incapables. Ils voient les Français avec les chaussures pointues, ça les fait marrer, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais vous êtes habitués. Vous comprenez que si un bonhomme a des chaussures pointues, il n'y a rien de spécial. C'est simplement une culture. Une culture. Une culture. Tu parles de l'OM et tu es tout en ébullition. Le français, tu dis l'OM, il dit, mais c'est quoi l'OM? Ils ne savent pas jouer bien. D'accord? Maintenant, hein? J'ai plus vexé personne, j'ai plus vexé. D'accord? Maintenant, maintenant, ça change rien. Même le juge français, il n'est pas censé être en ébullition pour l'OM. Mais ça change rien, c'est pas grave. Mais il est là-bas. D'accord? Tu vas le chercher où il se trouve. C'est sûr que nous avons, en tant que juifs parlant le français, une responsabilité vis-à-vis des juifs qui parlent le français. Maintenant, évidemment, tu vas me dire, maintenant, parle avec les Éthiopiens. Le mec, je les aime beaucoup. Mais c'est sûr que j'ai un problème à les comprendre. Là, par exemple, quand j'ai voulu vraiment enseigner des Éthiopiens, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 2 Éthiopiens. J'ai dit, maintenant, racontez-moi comment vous vivez chez vous. Comment vous mangez, comment vous vous habillez, c'est quoi votre histoire, etc. Pour comprendre. Parce que si tu ne comprends pas qui c'est que tu as en face de toi, tu vas leur parler, tu vas faire des blagues, tu crois que c'est une blague, eux ils sont de la tête comme ça. Ils vous ont insulté comme une... Mais tu n'as pas fait exprès, mais tu ne comprends pas. Tu n'es pas habitué. D'accord? Tu n'es pas habitué. Donc, le Mashiach, il doit être, on va dire, multiculture. Ok? Multiculture, c'est un couteau suisse, le Mashiach. Il a toutes les fonctions. D'accord? Pour ça, il faut qu'il vienne de... Ça, c'est quoi? Jusqu'à présent, on a expliqué le côté des filles de Lot. Donc, les filles de Lot, on va dire, elles sont un peu naïves, mais elles sont sincères, elles sont on va dire, pures, elles ont des bonnes intentions, et elles se disent, il n'y a pas de choix, on est obligé, on accepte notre destin, on espère avoir un monde de Mashiach, c'est-à-dire on espère avoir un monde meilleur, et on prend parti dans ce qu'on peut faire nous pour faire avancer le monde. Ça, c'est le côté des filles de Lot. Oui. Imaginez-nous comment elles avaient été prophétesses. Hein? Imaginez-nous comment elles avaient été Que quoi? prophétesses. Avec le dessin avec le machin. Alors, donc, je l'ai expliqué, c'est pas du tout qu'elles étaient prophétesses. Ça veut dire qu'elles sont... C'est logique. C'est ça, c'est-à-dire que le Midrash nous dit, quand il nous dit elles vont avoir Mashiach, c'est-à-dire que dans leur tête, elles veulent avoir un monde meilleur. Elles se disent, c'est à nous, et imaginez, regardez, c'est toujours une image qui me frappe. Vous vous imaginez Nord qui descend de la Théba. Essayez de réfléchir un peu.
Regardez, Neil Armstrong, il descend de sa planète, il descend de sa fusée, et il voit quoi? La Lune, comment il la voit? Vide. Rien. Désert. Comment il se sent? Seul. Maintenant, imaginez-vous, maintenant, lui, il sait que quoi? Il va retourner, il va revenir, etc. Imaginez-vous Noir. Lui, quand il a fermé la porte de la Terre, le monde était rempli. Des animaux, des êtres humains, des maisons, des villes, etc. Il ouvre la porte de la Terre. Et qu'est-ce qu'il voit? La Lune. La Lune. Le monde est vide. Qu'est-ce qu'il ressent dans la seconde de Noir? Solitude. Hein? La solitude et quoi aussi? Le dégoût. Tout tombe dans le Le dégoût. La responsabilité. La responsabilité à savoir quoi? Il faut tout reconstruire. Et maintenant, il faut tout reconstruire comment? Bien. Maintenant, ces filles de Lot, elles ont l'impression que quand elles vont sortir de la grotte, qu'est-ce qu'elles vont voir? Elles s'attendent à voir quoi? Vide. Bon, elles vont se retrouver et elles vont voir le chouk. Des milliers de personnes, elles disent, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes enceinte? D'accord? Mais elles étaient persuadées que quand elles allaient sortir, qu'est-ce qu'elles allaient voir? Elles montent vide. Et bien, donc, qu'est-ce qu'elles font en fait dans la grotte, dans leur intention? On va préparer le monde de demain. Comment s'appelle le monde de demain? Le monde de Mashiach. D'accord? Donc, quand le Midrash, il nous raconte, souvent il faut comprendre, quand le Midrash, il nous parle de choses qui ont l'air un peu, on va dire, bizarre. Comment dire? Pas dans leur contexte historique. Comment ça s'appelle? Vous avez compris? Non, il y a des expressions en français qui ne disent pas dans le contexte historique. Anachronique. Anachronique. D'accord? Anachronique. Ou bien que le Midrash te raconte des histoires, tu as l'impression que ça dormir debout. Le Midrash, en fait, il ne vient pas te raconter l'histoire, on va dire, au niveau de la réalité. Il vient te faire passer une idée, un message. Donc, quand le message que le Midrash nous fait passer quand il nous dit les filles de l'autre attendaient Mashiach, qu'est-ce qu'il vient de dire en fait? Elles étaient vraiment. C'était des filles. C'était des filles sincères, c'était des filles bien. Elles ont fait une bêtise. Elles n'ont pas compris. Elles ont mal analysé. Mais c'est des bonnes intentions. Ça, c'est le côté de l'autre. On va voir le côté des filles de l'autre. Maintenant, on va voir le côté de l'autre. Pour voir le côté de l'autre, on va voir un autre midrash. Ligne 28. Ligne 28, Amar Rabbi Nachman. Vous avez Amar Rabbi Nachman. Barchani. Kol mi she'ulaout achav bumous shel arayot. Tout celui qui a envie d'avoir des relations mauvaises, sauf chez Ma'achinen Oto b'Yivsaro. À la fin, on lui donne à manger de sa propre chair. Rabbi Yehuda des Min Galoy. Donc Rabbi Yehuda dans l'endroit qui s'appelle Galoy. Et Rabbi Shmuel bar Nachman. Tavaya Omre Mushum Rabbi Eliyahu Eni. En anu yodi. Donc il y a un rabbi qui a dit le suivant. En anu yodi. Imlot nit aval evnotav, imlotav nit avulo. On ne sait pas qui c'est qui avait envie de qui. À savoir, est-ce que l'autre qui avait envie de ses filles, ou les filles de l'autre qui avaient envie de leur père. Maintenant, il y a un passouk dans Michelet. L'état vakesh nifrad. Celui qui se sépare, il est rempli de désirs. Avec l'autre. De qui on parle? On parle de l'autre. Nit aval evnotav. Il a eu envie d'avoir des relations avec ses filles. Uvnota, nonit avulo. Mais ses filles, elles n'ont pas eu envie de lui. De quoi s'agit-il? Il y a un passage dans Michel qui nous dit la chose suivante. L'état abba yevakesh nifrad, ou vechol tushia idgala. Ça veut dire quoi? Il y a celui qui montre qu'il est complètement séparé, lui il n'est pas lié à ce monde-ci, etc. Et en fait, tout son cœur il est rempli de désirs, etc. Et viendra le jour où toutes ces pulsions vont être sorties. De qui il s'agit, nous dit le Midrash? Il s'agit de Lot. Pourquoi nous dit ça sur Lot? Le pauvre, qu'est-ce qu'il avait? Vous vous rendez compte, celui qui dormait, on lui met tout le paquet. Celles qui ont fait l'action, on dit elles étaient pures, etc. Et lui qui dormait,
On lui met tout le paquet. C'est laissé faire. Il s'est laissé faire. Non, on a dit qu'il allait faire enivré. Il est enivré. Ouais, mais c'est laissé enivré. Il s'est Ah laissé ouais, enivré. ça veut dire la première fois, t'es enivré, tu comprends. La première fois, il s'est enivré. La deuxième fois, il était déjà au courant de ce qui s'est passé. D'accord. Alors, je pense à mon avis que le Midrash, il va nous dire une autre idée. De façon, il faut regarder l'histoire de façon plus large. Dites-moi, Rabotai, quand Lot, il est parti à Sodome, c'était quoi son idée? Il avait dit que c'était une belle montagne, que c'était beau. Il a dit, a priori, on va dire, l'argument officiel, c'était quoi? Ça ira. Il me faut un endroit où je peux avoir de la parnassa. Il y a rien. Pourquoi tu vas à la fac? Bah, il faut que j'apprenne un métier. A priori. Maintenant, hein, comme ça, je lui dis, madame, mais pourquoi il est parti à telle fac? Pardon, pourquoi il est parti à Sodome? S'il veut avoir que de la parnassa, il aurait très bien pu partir au Mahranem. Non, pas au Mahranem, comment ça s'appelle? Il aurait très bien pu partir D'accord. autre part. Autre part. Il n'est pas obligé d'arrêter à l'autre, enfin à Sodome. S'il est parti à Sodome, ça veut dire quoi? Il a une petite idée derrière la tête. Pas seulement que la parnassa, aussi Sodome c'est sympa. S'éloigner un peu de Abraham Avinu. Celui-là c'est un gros rabat-joie avec sa grande barbe et sa grande redingote. Tout le temps il nous dit fais pas ça, regarde pas, mets tes deux dans ta poche, etc. Et dit je m'éloigne un peu. Là-bas, tranquille, dans le campus, pardon, à Sodome, sur la pelouse, il n'y a personne qui me regarde. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Et le sage nous dit, officiellement, il a dit quelque chose. Officieusement, il avait autre chose dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment ou un autre, d'accord? On va dire ton hypocrisie, elle va se ressortir. Et donc l'autre qui a dit non, moi c'est que pour la parnassa, en fait ce qu'il voulait, c'était faire des bêtises. Où c'est qu'on a vu qu'il a voulu faire des bêtises? Finalement, ça s'est passé avec ses filles. D'accord? Ça c'est ce que nos sages nous disent sur l'autre. Maintenant, Ah, c'est pas possible. hein? Il y a un problème. Ça répond pas à la question. Parce que, en plus, l'autre, il a vu les anges, il a bien compris que les anges, ils ont dit parce que c'est pas d'Abraham. Je vais expliquer de façon plus profonde parce que je vais expliquer un point pour comprendre ça. Dites-moi en bouteille. L'autre, qu'est-ce qui s'est passé? A priori, il y avait un problème de bétail. D'accord? Il y a trop de bétail, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, Abraham, il dit à l'autre, écoute, viens, on se sépare. Moi, je vais d'un côté, toi, tu vas de l'autre. D'accord? Dites-moi, est-ce que vous vous imaginez la situation? C'est-à-dire, ton papa, il vient. Parce que l'autre, pour Abraham, c'est comme quoi? C'est comme son fils. C'est son tonton qu'il a adopté depuis qu'il est tout petit. D'accord? Donc c'est son père adoptif. Le père adoptif, il vient, il dit à son fils, écoute mon fils, la maison elle est trop petite. Alors tu t'en vas, et toi tu vas d'un côté, moi je vais de l'autre. Maintenant, c'est pas que son fils. C'est aussi son rave. Parce que Abraham, c'est qui pour l'autre? C'est celui qui l'enseigne, qui l'éduque. Donc maintenant, il y a un rave, il y a un élève qui a un rave. D'accord? L'élève, il y a un petit problème. Le rave lui dit, écoute, va-t'en. Et qu'est-ce qu'il fait l'élève? Ou le fils? Va-t'en. Il n'y a pas de problème. Où c'est que je peux m'en aller? Il dit, tu choisis. Tu vois? Là-bas. Dites-moi, vous avez l'air logique cette réaction de l'autre? Dites-moi, si un rave, il dit à son élève, toi tu rentres plus en cours. Je dis pas que tu te sors de la yeshiva, rien que tu rentres plus en cours. Un élève normal, qu'est-ce qu'il fait? De façon de dire, dans un bon français, comment il fait ça? Alors, on ronchonne. Voilà, il vient, non, Rav, excusez-moi, c'est la dernière fois, on va trouver une solution, c'est bon, je vais faire des efforts, etc. Le père qui dit à son fils, il n'y a pas de place. Alors qu'est-ce qu'il dit le fils? Papa, c'est quoi le problème? C'est le bétail? Ben j'égorge tout le bétail. À écart que je sois, l'essentiel c'est que je sois avec toi. Mais le fils qui dit à son père, quand son père lui dit, il n'y a pas de place à la maison, qu'est-ce qu'il dit? Bon, il n'y a pas de problème, je m'en vais tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien content de se débarrasser. Vous savez comment le sage nous dit ça? Quand Abraham il a dit à l'autre va-t'en, alors l'autre il a dit la chose suivante dans le Midrash. Il dit j'en peux plus et de Abraham et de son Dieu. Ça veut dire quoi? Je suis bien content d'avoir l'occasion de partir. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit exactement, Abraham c'est quoi? C'est l'empêcheur de tourner en rond. Tu le vois, Abraham, il est tout sérieux, il fait des mitzvot, il est serviable, il est gentil, il étudie. Et l'autre, il brûle d'envie de faire quoi? Toutes les bêtises. Maintenant, à côté de Abraham,
ça se fait pas. Alors Abraham lui dit maintenant, et il dit à Abraham, l'autre il dit, oh non, non, non. Et ils nous disent nos sages, où c'est qu'on a vu ça? Où c'est qu'on a compris ce qui s'est passé pour de vrai? Eh bien regarde la fin de l'histoire. Regarde ce qui s'est passé. Donc l'autre dans cette histoire, c'est vrai que là il était sourd. Mais en fait, ce qui s'est passé en fait, l'histoire, elle joue son cours, ok? Oui. Pourquoi elle a été épargnée par les autres? C'était. Pourquoi elle a été épargnée par les anges? C'est écrit de exactement dans le texte. Il a été épargné par les anges par le mérite d'Abraham. C'est écrit dans le texte. En plus. C'est-à-dire que c'est pas pour son propre mérite, c'est par le mérite d'Abraham. D'accord, en plus, Abraham, je comprends pourquoi il a lancé un ultimatum comme ça à l'autre. Pourquoi il a fait ça à l'autre? Soit tu vas là-bas, il a dit, parce que le côté que tu veux, moi je prends tirer le parce que des fois il n'y a pas le choix. Des fois il n'y a pas le choix. Tu vois qu'il y a un élève, qui veut pas. Et il est, on va dire, à nous ça devient Dibour. Il est, tu le vois, tu as l'impression qu'il est tout le temps enchaîné. Tu dis, écoute, je t'attrape pas. Tu fais ce que tu veux. Et le bon élève, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je fais un effort. Et le mauvais élève, qu'est-ce qu'il dit? Si on me dit, fais ce que je veux, je fais ce que je veux. C'est très bien. Quand un papa il dit à son fils, tu fais ce que tu veux, la dernière chose qu'il doit faire, c'est faire ce qu'il veut. Quand je dis à mon fils, tu fais ce que tu veux, qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais ce que je veux. C'est clair. S'il fait ce qu'il veut, lui, il va voir. D'accord? Donc quand t'as pas mis dit, alors tu fais ce que tu veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comprends, c'est pas normal ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre? Bah, il s'en va. On a tout compris. Bon. Le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire à cause de ça. Regardez la dernière ligne du Midrash. Ela itgala, Anashim itrachku, Anashim itkarvu. La dernière ligne, 34. Anashim itrachku, Anashim itkarvu. Le Midrash, là, il nous explique une halakha extraordinaire. Vous avez mentionné cette halakha, à savoir que chez les Moabites, on reçoit les femmes, on ne reçoit pas les hommes. Les femmes peuvent se convertir, mais les hommes non. Maintenant, c'est une halakha qu'on ne comprend pas a priori. Pourquoi les femmes oui, les hommes non? La réponse d'après le Midrash, c'est quoi? C'est quoi? C'est vrai qu'ils ont fait la bêtise de les filles de l'autre et l'autre. Mais quoi? L'autre, il a une mauvaise. Mais en fait, l'autre, il est complètement détourné. Alors que ces filles, elles sont sincères. Donc, à long terme. Juste pourquoi alors que Moab n'est pas Ammon? Hein? Pourquoi que Moab n'est pas Ammon? Pourquoi Moab et pas Ammon? Quelle est la différence entre Moab et. Les deux, elles étaient sincères en magie. En effet. En effet. Quelqu'un n'avait plus de guerre. Non, la deuxième. Néami, c'est un peu. Genre, c'est moi la meilleure. C'est laquelle la première mort du peuple. C'est pas une misère, c'est moi. Non, attends. Non, parce que au contraire, qu'il y ait l'idée. Ça change rien. Même Benamon, on le reçoit. C'est plus de moi, Benamon aussi, on le reçoit. Parce que la mère de. Comment ça s'appelle? La femme de Rechavam. Attends, pas la femme. C'est ça, la mère de Rechavam, c'est Naama Ammonite. D'accord? Donc c'est une femme de Ammon. Bon. Jusqu'à présent, les choses sont claires? Les choses sont claires. Très bien. Maintenant, après ce qu'on a expliqué, alors les filles de l'autre, elles sont géniales? Géniales. Sincères. Bon, c'est pas si clair que ça. Regardez le dernier Midrash. Va-t-elle à Bechira ben Rabbi Yehuda Beshem Ravi Aïbou. À Bechira, elle était chez Bista, Kvod Avia Bamra Shmo Moab. La première, elle a appelé son fils le fils de mon père. Donc elle a fait honte à son père. Amar Akatou Al Tatzaret Moabatit Garba Milchama. Donc, la Torah nous a dit qu'on n'a pas le droit de lui faire la guerre. On n'a pas le droit de lui faire la guerre. Aval, מלחמה יתה עושה עמהם, אבל אתה מפתק הנערות שלהם, שורף בנשים שלהם באש. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de leur faire la guerre, mais on doit bien les enquiquiner. C'est-à-dire qu'on se rapproche de Moab, d'accord? Alors on sort les canons, on tire dans tous les sens, etc. Mais on ne fait pas la guerre. Qu'est-ce qu'on fait, Rick? On les embête. On leur fait peur. Ça, c'est Moab. Maintenant, Ben Ammon. אבל הצעירה, על ידי שחסתה על כבוד אביה, la jeune, elle a fait attention au kavod de son père, ואמרה, ותקרא שמו בן עמי, elle a appelé le fils de mon peuple.
Sur elle, il y a marqué qu'on ne les embête pas du tout. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on voit là en fait? Il y a quand même une halakha. Elle nous interpelle quand même. La halakha, c'est quand même que, et Amon et moi, on ne les reçoit pas. Alors on a vu qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Mais quand même, c'est un peuple qu'on, dans le principe, on ne le reçoit pas. Et on ne leur fait pas la guerre, on les embête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même qu'a priori, c'est pas, leur action, elle n'est pas bien. D'accord? Elle n'est pas bien comme ça. Maintenant, il y a une question qui se pose. Il y a une question qui se pose. Quelle était vraiment l'idée de ces deux femmes qui ont appelé leurs enfants Moab et Ammon? Vous vous rendez compte? Elles ont eu des relations. D'accord? Elles se sont senties d'accord. Qu'est-ce qu'elles voient? On a dit toute la planète qui existe. Il y a plein de gens. Qu'est-ce qu'elles auraient dû faire? Se cacher. Au moins se cacher. Vite prendre un mari et dire c'est à lui. Ou bien se taire. Elle va James. D'accord? Je sais pas moi. Donc elle appelait remonte. Yes. Pourquoi elle l'appelle le fils de mon père, le fils de mon peuple? Pourquoi ils ont fait ça? Fils de mon peuple dans le sens qu'elle disait que c'était à côté. Elles sont fières. Elles sont fières. En effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça te montre? Que elles se sont dit quoi? Puisqu'on avait une bonne intention, donc on n'a pas à se cacher. Bon, c'est vrai que l'action en elle-même, elle était en dessous de toute comment on dit? De toute décence. En dessous de toute décence, mais bon, finalement, il a une bonne intention. L'intention, ça suffit. Pas tout le temps. Parce que la Torah vient nous montrer en fait. C'est que la Torah nous dit, c'est bien joli vos biennes intentions. C'est important, c'est vrai, vous étiez sincère, vous étiez gentil, tout ce que vous voulez. Des bonnes intentions. Mais quand même si c'est une bonne intention, mais finalement ça sort complètement tordu, alors au moins tais-toi, au moins aie honte. Les intentions, ça ne suffit pas dans le monde. Il faut aussi de l'action. Maintenant, regardez comment ils sont punis. On vient et on ne leur fait pas la guerre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les embête. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Non, on fait Mida Keneged Mida. Regardez, on fait exactement comme eux ils se comportent. C'est-à-dire quoi? On montre que l'intention, d'accord? Elle est quand même, c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est aussi l'action. Ça veut dire que quand j'embête, qu'est-ce que ça veut dire que je l'embête? J'agis, mais quoi? Je cherche. Sans intention. Je compte plus lui faire la guerre. J'agis, d'accord? J'embête, mais je compte lui faire la guerre? Je compte pas lui faire la guerre. Donc mes intentions, elles sont bonnes, mes actions sont embêtantes. Alors ils vont dire, pourquoi tu nous embêtes? Dis-moi, j'ai des bonnes intentions. Ça veut dire quoi? Ça suffit pas d'avoir des bonnes intentions. Il faut que l'action, elle accompagne. Il faut que l'action, elle soit là. Les filles de Lot, elles pensaient d'une manière, on va dire, un peu chrétienne, qu'à partir du moment où ton cœur, il est là, et ta tête, elle est pure, et tu es sincère, et tu as des bonnes intentions, alors tu peux faire ce que tu veux dans le monde. Le plus important, c'est quoi? C'est le cœur, c'est le fond. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Non, ça, c'est bon pour les autres. Chez nous, ça ne rentre pas, ça. Chez nous, Ammon et moi, ils ne rentrent pas. Ça ne marche pas. Les bonnes intentions sans la bonne action. Pourquoi la bonne intention, ça ne marche pas sans la bonne action? Parce que l'homme est là dans ce monde, pas pour ses intentions. Les intentions, c'est bon pour les anges. L'homme, il doit agir. L'homme, il est matériel, à savoir qu'il doit exprimer de façon matérielle sa bonne volonté. S'il n'y a pas d'expression matérielle à sa volonté, on n'a pas besoin de lui. Regardez un exemple. Quelqu'un qui fait la tefila dans son cœur, ça marche? Non. Pourquoi? Il faut bouger les lèvres. Pourquoi il faut bouger les lèvres? Parce qu'il faut donner la matérialité à ta bonne intention. Il faut que ta bonne intention, finalement, on va dire la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut dans ce monde-ci? Il veut dans ce monde-ci que l'homme agisse. S'il veut un monde spirituel, il n'y a pas besoin de ce monde-ci. Pour ça, tous les anges. Ce monde-ci, c'est le monde de la pratique. Donc les bonnes intentions, c'est bien, mais c'est pas du tout suffisant.
Alors les filles de l'autre sont pleines de bonnes intentions, mais c'est pas du tout L'action aussi, elle aurait pu être bonne. suffisant. On aurait pu voir que l'action était bonne aussi. L'action Il a était poussé, il a mis le vin, etc. Finalement, l'action n'était pas bonne. Finalement, maintenant, Maintenant, on va essayer quand même En plus, de comprendre. On a posé une question à l'origine, et c'est important de poser. Juste, là, d'après ce que vous dites, moi si j'ai bien compris, c'est-à-dire si elles avaient eu honte, les deux, ça veut dire l'action elle aurait été considérée comme bonne aussi. Non, l'action n'était pas bonne. L'action n'était pas bonne. Mais on peut pas. Il y a une bonne intention. C'est déjà quelque chose. Mais avoir une bonne intention, si l'action n'est pas bonne, eh ben, il vaut mieux se taire. Ok, mais une fois que l'action a été faite, t'es conseillé. Alors, on se tait. C'est l'action de se s'il taire. aurait- J'ai une bonne intention, d'accord? Par exemple, j'ai une bonne intention, d'accord? Malheureusement, mon action était mauvaise. Alors, je fais en sorte de me taire. Je vais pas commencer à dire, mais j'ai des bonnes intentions. Mais C'est pas l'action qui a fait qu'elle c'est le fait Oui, c'est d'avoir pris. D'avoir pris. C'est pas l'action qui a été le. D'accord, c'est le fait d'avoir crié l'action, parce qu'elles se sont dit, puisque notre intention était bonne, ça va, on va dire, ça va permettre, on va dire, comment ça s'appelle, de valider l'action. Ça ne marche pas. Les bonnes intentions, ça ne valide pas les mauvaises actions. Les bonnes intentions, c'est des bonnes intentions. Les actions doivent être bonnes en elles-mêmes. Maintenant, pour essayer d'approfondir un peu, en fait, on a posé la question, quel est le sens de cette histoire? Pourquoi la Torah nous raconte cette histoire? Je pense que cette histoire, elle est extraordinaire. Elle est extrêmement encourageante. Après, oui, c'est une sale histoire. Mais de l'autre côté, c'est une histoire extrêmement encourageante. Pourquoi c'est une histoire extrêmement encourageante? Nos sages nous disent que de cette histoire-là, qu'est-ce qui va sortir? Mashiach. Il va sortir de cela, Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même un petit rien du tout de bon, Akadosh Baruch Hu, il le retient. Il n'y a rien de bon dans le monde qui est perdu. Alors, elles se sont comportées comme les dernières des dernières. Des relations avec leur père. Mais quoi? Il y avait une bonne intention. La bonne intention, Akadosh Baruch Hu, il met la grosse loupe dessus et dit, il y avait une bonne intention. Il y a quelque chose de positif. De ça, on va s'en servir pour faire sortir Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important pour nous quand on regarde. Nous aussi, malheureusement, des fois, on fait des mauvaises actions. Nous aussi, des fois, nos intentions ne sont pas toujours bonnes. Maintenant, on peut toujours se regarder nous-mêmes et se dire, regarde, l'année dernière, jamais tu vas changer, tu es un raté, comment tu vas regarder Baruch Hu, il t'aime, regarde de quoi tu as l'air, etc. Quand on lit une paracha pareil, alors on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien de bien qui est oublié. Alors nous aussi, il faut qu'on regarde ce qu'il y a de bien en nous, et se dire, bon, écoute, si des filles de l'autre peuvent sortir Mashiach, ben ça va. Moi aussi, je peux faire quelque chose de bien. J'ai quand même des bonnes intentions. C'est pas suffisant, les bonnes intentions, mais c'est pas rien du tout. C'est pas perdu. C'est l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Donner l'essence de Mashiach, c'est. Par rapport à ça, alors, franchement, je préfère Mashiach. Très bien. On va continuer. Comment est sorti Mashiach? Parce qu'il faut comprendre comment est sorti Mashiach. Comment s'est sorti Mashiach de moi? Par Ruth. D'accord? Ruth, elle est de Moab. Maintenant, dites-moi, Ruth, est-ce qu'elle correspond au profil moabite? Non. Dis-moi pourquoi non. Bon, frère Adonai. Elohim, Melech Olam, chacun Amen. On a dit Lot. Comment on appelle Lot? Nos sages l'appellent Lot. Celui qui se sépare, il prend la distance. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Ruth? Alors elle dit, je te laisse pas d'une semaine. Son bâton. Bon. Lot, qu'est-ce qu'il dit? Je veux pas Akadosh Baruch Hu, je veux pas son. On a dit, je veux pas Akadosh Baruch Hu, je veux pas son Dieu. Je veux surtout pas qu'on parle de fais pas ci, fais pas ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, qu'est-ce qu'elle dit Ruth? Elle dit, ton Dieu c'est mon Dieu, je bouge pas de toi. Alors qu'est-ce qu'on voit que c'est vrai que Ruth elle vient de Moab et on la récupère chez nous. Mais on la récupère chez nous après qu'elle a fait une certaine démarche. Elle a fait le tikkun, elle a fait la réparation des problèmes de son aïeul. On peut dire que Ruth c'était le Gilgoul de Lot dans ce cas-là. Non, c'est pas le Gilgoul, c'est la descendante directe de Lot. C'est la descendante directe de Lot, mais quoi? Finalement, pour qu'elle puisse rentrer dans le peuple juif et donner naissance au Mashiach, il va falloir qu'elle fasse une certaine démarche. Comme on l'a dit, le Mashiach n'est pas schizophrène. Moitié Moab, moitié tzaddik. Il est complètement tzaddik. Parce que même la partie de Moab qui rentre dans Mashiach, c'est qui? C'est l'autre. C'est l'autre. Pardon, c'est Ruth. Une fois qu'elle a fait toute la démarche. Mais il y a du sang
de Moab dans l'histoire. Donc il n'y a rien de bien qui est perdu d'un côté. De l'autre côté, c'est l'action qui détermine. Et finalement, comme on l'a dit, ce passage-là, il est important à lire. Parce que quand on lit ce passage, vraiment on peut trouver, on va dire, un certain réconfort dans nos bévues à nous, à savoir que finalement, Kadosh Baruch Hu, il est Rahman Malé Rahamim. Kadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Il ne va rien laisser passer de bon, il ne va rien laisser passer, il va rien laisser être perdu, quelque chose de positif. D'accord? Donc, cette paracha des filles de Lot. D'un côté, c'est une paracha qui est très triste. D'accord? D'un côté, c'est une paracha qui est très triste, avec, on va dire, une histoire pas très agréable. De l'autre côté, elle nous montre deux points essentiels. Premièrement, les bonnes intentions, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut agir pour de vrai. Comme on l'a dit en allusion. D'accord? Tu ne peux pas dire, je veux la parnassa, je vais étudier n'importe où. Non. Tu veux la parnassa, il faut aussi aller bien agir. C'est pas tout avoir des bonnes intentions, de nourrir, etc. Il faut aussi agir de façon correcte, de façon convenable. Tu vas aller dans un endroit où tu peux et apprendre un métier et continuer à étudier et te préserver au niveau de ton comportement de juif. D'accord? Ça, c'est un point important. Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. De l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il prend tout. Il prend tout et de ça il sort Mashiach. Azbazat Hashem, que nous sachions apprendre des bêtises des autres pour nous être meilleurs. Au Radona et Léolam. Amen. Amen.